L'IA progresse de jour en jour et cette semaine a été complètement dingue. Nous avons eu non pas un mais deux nouveaux générateurs de vidéos open source. Nous avons également un nouveau générateur de modèles 3D et c'est vraiment le meilleur que j'ai vu jusqu'à présent. Une autre nouvelle IA vous permet même de contrôler à la fois la caméra et les mouvements des personnages dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer des outils d'IA qui sont juste, incroyables. Et tout ce que vous allez voir dans cette vidéo est déjà accessible, disponible et même open source. Alors, si vous voulez vraiment comprendre où va l'IA créative et comment vous pouvez commencer à en profiter avant tout le monde, restez bien jusqu'à la fin. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou de liker la vidéo. Cela soutiendra beaucoup la croissance de la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter. Donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Et ceci étant dit, on attaque la vidéo tout de suite avec le premier outil que je vous souhaitais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, cette IA, elle est super puissante, ça s'appelle le Live CC. Et c'est une IA qui peut essentiellement regarder vos vidéos, des vidéos, et générer des commentaires en temps réel, comme un commentateur sportif. En fait, pour que vous compreniez vraiment de quoi je parle, regardez, ils nous ont donné ici un exemple. Donc voici un exemple d'utilisation de cette IA-là. Way, release, live, CC, high, speed. Là, je mets pause rapidement, au cas où vous ne l'avez pas compris. L'utilisateur est en train de s'enregistrer en direct et d'écrire sur un tableau du texte, et une IA donc voit cette vidéo-là et commente ce qu'elle voit. C'est complètement dingue et c'est en temps réel, vous avez ici le nom du modèle AO, le Live CC. Il fait 7 milliards de paramètres, il est tout petit, donc ça tourne rapidement sur n'importe quel PC. Ok, regardons les exemples suivants. Donc voici une vraie vidéo qu'ils vont donner à cette IA-là, et ils vont lui donner comme prompt, comme instruction, ils vont juste lui dire « Commente ce jeu 1 de 2025 des playoffs ». Et regardez le résultat. Welcome to the Toyota Center in downtown Houston, Texas. The NBA playoffs are underway. Game 1 of the Western Conference. C'est en anglais, je ne vais pas vous le laisser 10 minutes tourner. Vous avez normalement les sous-titres ici en bas qui s'affichent. Mais qu'en pensez-vous, n'est-ce pas impressionnant? Regardez pendant le match ce que dit l'IA. Van Fleet, Green, Brooks, Thompson, Sengun. Here is Thompson. Got it. Et voilà, donc assez impressionnant. Nous avons une IA qui commente en live ce qu'elle voit sur un flux vidéo. Regardons un autre exemple, ici il demande à l'IA, s'il te plaît, décris ce que tu vois dans la vidéo. Et déjà ce que l'on peut voir écrire, c'est le titre de la vidéo qu'ils lui ont donné. Comment réparer un ordinateur endommagé par l'eau, regardez. Hey guys, today I will show you how to fix a water-damaged laptop. So if you've got a laptop that's been accidentally... Voilà, toujours pareil, je vais pas le laisser tourner toute la vidéo car c'est en anglais, mais vous avez compris le principe. L'IA, elle se comporte vraiment comme un commentateur qui va commenter une vidéo. Ici, ça rend vraiment bien en tant que voix off. Ce genre de vidéo, on en voit beaucoup sur YouTube avec des voix IA de cette manière-là. Donc vraiment très impressionnant, et ensuite ils nous donnent d'autres exemples. Ici par exemple, ils ont demandé à l'IA de commenter un jeu en direct avec vraiment tous les détails de ce qu'il se passait à l'écran, comme un vrai commentateur pro. Et dans le dernier exemple, ils nous demandent de commenter le lancement d'un Falcon 9, donc de Elon Musk. Alors vous l'avez entendu, notez bien que la voix, elle n'est pas surnaturelle ou dynamique. C'est juste une voix assez précise et en temps réel. Mais maintenant, il faut juste imaginer l'étape suivante. En fait, lorsque l'on va brancher un modèle de voix beaucoup plus expressif et dynamique, vous pouvez clairement imaginer comment cela pourrait totalement remplacer les commentateurs sportifs ou d'autres métiers similaires d'ailleurs. Il suffirait de l'y brancher, donc Eleven Labs par exemple, qui crée des voix vraiment réalistes et en plus qui créerait des voix en français aussi. Donc c'est super intéressant. On va pas rentrer dans tous les détails techniques de cette IA-là, mais en fait la façon dont ils ont entraîné ce modèle-là est également assez intuitive. Vous le voyez ici, c'est leur slide de présentation de cette IA. Eh bien, ils l'ont nourri avec une tonne de vidéos pertinentes, comme des matchs sportifs avec commentaires par exemple. Mais en plus, ils lui ont également fourni la transcription de la vidéo de base. Et c'est donc toutes ces données qui sont utilisées pour entraîner cette IA-là. Et après énormément d'entraînement, eh bien l'IA, elle est maintenant capable de regarder une vidéo, comme vous l'avez vu, puis de générer une transcription avec une voix off en temps réel, en direct, et de manière assez bluffante. Et vraiment, le plus intéressant, c'est qu'ils ont tout publié, y compris les modèles, les données d'entraînement, le code d'entraînement, vous voyez tout en haut ici. C'est assez rare pour ce genre de technologie. Tout est stocké sur Hugging Face, et si vous cliquez ici sur le dépôt GitHub, eh bien vous voyez que vous tombez sur leur répertoire, ils contiennent toutes les instructions sur la façon de télécharger ce modèle-là et de l'utiliser sur votre ordinateur. Donc oui, il est possible de l'utiliser sur votre ordinateur, je vous ai dit c'est un tout petit modèle, donc il ne faut vraiment pas beaucoup de mémoire, beaucoup de gens vont pouvoir le lancer. Voilà, donc je pense que je vais creuser cet outil un peu plus et je vous donnerai des nouvelles. Je ferai sans doute un tutoriel pour mes élèves dans la formation. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous rappelle juste que
Je vous rappelle juste que tous les liens pour ce papier-là, ainsi que tout ce que vous allez voir dans la vidéo, eh bien je les mettrai dans la description, donc sous la vidéo, pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Ensuite, voici une autre nouveauté super excitante. Le géant chinois Tencent vient de sortir Huion 3D 2.5, qui est de loin le meilleur générateur de modèles 3D que j'ai vu jusqu'à présent. Alors pour l'instant, vous ne pouvez y accéder que via leur plateforme en ligne qui est ici. Ils n'ont pas encore rendu ce modèle-là open source pour que vous puissiez le télécharger en local, mais vous le savez, ils ont déjà rendu tous les autres modèles open source, leur modèle de génération précédente de Huion 3D, donc je suppose qu'ils publieront celle-ci également bientôt. Quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même l'essayer dès maintenant, et pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme en fait Huion 3D de Tencent, dont je vous mettrai le lien dans la description comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est là en fait que vous pouvez vous inscrire pour tester le modèle, donc une fois sur cette page, vous cliquez ici. Et oui, le site est en chinois, donc il demande de se connecter soit avec WeChat, soit avec QQ, qui sont des plateformes chinoises qui utilisent beaucoup les Chinois, mais vous pouvez quand même vous inscrire par email. Si vous cliquez ici sur l'enveloppe, vous arrivez sur l'inscription. C'est en chinois, mais ne vous inquiétez pas, on peut tout traduire, vous le savez maintenant avec les navigateurs. Donc si vous êtes sur Firefox, il vous suffit d'aller ici à haut, de cliquer sur le menu, et ensuite vous cliquez sur traduire l'app. Il va ensuite détecter que c'est du chinois vers le français, vous cliquez sur traduire, et là bien sûr il traduit ce qu'il peut. Si vous êtes sur Chrome, il traduit mieux, donc il vous suffit de faire un clic droit n'importe où sur la page, et vous aurez une option traduire cette page. Il vous suffira ensuite de la traduire, et il traduit même ce qu'il y a ici. En gros, suivez ce que je vais faire ici, il vous faut mettre l'email. Donc ce que je vous recommande, c'est de mettre un email secondaire, sait-on jamais. Donc voilà, vous mettez un email qui vous appartient, et vous cliquez sur obtenir le code de vérification. Alors je ne suis pas pro ou anti-chinois, mais il vaut mieux toujours faire attention, donc je vous conseille vraiment de mettre un email secondaire, sait-on jamais. Puis enfin, une fois inscrit, vous vous trouvez sur cette page, donc vous cliquez ici, commencer l'expérience. Suite à quoi, voilà, vous vous retrouvez dans l'interface donc de Huion 2.5 3D qui est vraiment très puissant, vous allez voir. Comme je vous l'ai dit, la traduction elle n'est pas parfaite, mais en gros, cet onglet c'est l'endroit où vous allez rentrer votre prompt pour créer un modèle 3D. Mais vous avez également un autre onglet pour télécharger vous-même une image. Donc voilà, pour cette vidéo, je vous ai préparé cette petite image ici que j'ai fait avec Kling AI. Vous pouvez le faire avec n'importe quel générateur vidéo. Je voulais un petit Sangoku dans ce style-là, 3D. Bien sûr, vous pouvez très bien le générer avec soit Leonardo, soit ChatGPT, enfin peu importe, celui que vous utilisez. Ensuite, on sélectionne le modèle qui est ici. Il faut bien faire attention à sélectionner le 2.5, qui est donc le nouveau modèle, bien sûr, qu'ils viennent de sortir. Et ensuite, vous pouvez cocher l'option de générer une carte PRB. Ça, je le laisse activer pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Mais en gros, ça va décomposer votre modèle 3D. En plein de sous-parties, vous allez comprendre, et je clique sur générer, donc immédiatement. Là, il commence à charger, il nous dit qu'il reste encore 7 minutes pour finir cette génération-là. Et donc voici ce que nous obtenons. Je dois vraiment vous dire que je suis bluffé vraiment par ce modèle. Honnêtement, c'est le meilleur et le modèle le plus détaillé en fait qui va générer des modèles 3D à partir d'images que j'ai utilisées jusqu'à présent. Regardez à quel point c'est réaliste en fait, c'est juste bluffant. J'ai donné une image que j'ai générée sur un générateur vidéo, il n'avait pas conscience de ce qu'il y avait derrière, il a tout généré, un modèle, une figurine 3D tout simplement. Regardez à quel point tout est réaliste, la robe, le visage, les cheveux, tout est génial. Il a réussi à capturer tous les détails et c'est assez impressionnant. Alors si vous ne connaissez pas le domaine des modèles 3D, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas terrible, mais en fait détrompez-vous, là on a un modèle 3D qu'on va pouvoir exploiter par la suite, c'est ce que font les gens dans ce domaine-là d'ailleurs. Regardez, nous avons le modèle de base, si je clique ici, nous avons donc le modèle blanc que vous pouvez uploader sur Blender ou sur n'importe quel logiciel pour ensuite le retravailler. Vous pouvez le mettre dans des jeux, vous pouvez l'imprimer avec une imprimante 3D, bref, j'en passe. C'est un modèle 3D, donc en fait on peut tout faire avec. On a aussi l'albédo ici, regardez, hop, qui en fait va définir la couleur du modèle. Puis nous avons même une map en fait du modèle 3D pour ensuite mettre d'autres textures si on le veut. Alors remettons la texture et ici à droite en fait, vous avez divers paramètres que vous pouvez choisir, comme par exemple spécifier le style géométrique du modèle 3D. Vous pouvez resélectionner le diagramme de référence, donc voilà, voici la photo que j'ai envoyée. Notez que derrière, il n'avait aucune connaissance de ce qu'il y avait derrière, hein. Vous pouvez changer la scène, vous pouvez changer l'orientation de la lumière, en fait, comment on va taper la lumière dans ce modèle-là. Regardez, si je le mets à fond, en fait, vous voyez la lumière ici. Et je peux changer comme ça la lumière. Donc c'est vraiment une IA ultra puissante, honnêtement. Si vous êtes dans ce domaine-là, je pense que vous êtes bluffé, à mon avis. Format à télécharger. Donc vous avez le point objet, le point FBX, donc bon, tout ça vous connaissez. Et il vous suffit de cliquer sur télécharger. Vous retrouvez ici à haut votre bibliothèque, en fait, si vous faites plein de modèles 3D à la suite. Et voici quelques exemples de ce qu'ont fait les utilisateurs pour des modèles 3D. Par exemple, regardez cette table en fait que vous pourriez utiliser pour n'importe quoi, pour des jeux, pour imprimer, pour
pour des rendus de scènes, bref, j'en passe. En fait, si vous ne connaissez pas ce modèle, sachez que ça peut être mis partout, informatiquement parlant. Il y a énormément de sites et de gens qui proposent en fait de vendre ce genre de modèle-là. Regardez, là, on a un exemple en fait. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui vend un modèle 3D d'une pastèque, en fait, regardez, 5$. Et ça, il y en a vraiment plein. Il y a plein de sites qui proposent ça. C'est un marché très, très lucratif. Certains modèles sont très, très chers, les plus détaillés. Et bien là, en fait, il vous suffit d'aller sur ChatGPT, de lui demander une image, d'aller dans cette IA, de lui donner l'image, de vous créer un modèle 3D. C'est gratuit et impressionnant. Donc définitivement, c'est vraiment le meilleur générateur de modèles 3D à partir d'images que j'ai jamais vu jusqu'à ici. Donc je peux que vous inviter à l'essayer, vraiment. D'ailleurs, petite anecdote, un de mes élèves et apprenants, en fait, qui a fait donc l'acquisition de ma formation, eh bien, il a une boutique de figurines 3D comme ça, en fait, comme celle-ci par exemple, et il les vend en ligne. En fait, il a une imprimante 3D, donc il vend des figurines comme ça déjà imprimées, sauf que pour les imprimer, lui, il a besoin des modèles 3D, donc qui est ce qu'on vient de voir, hein. Donc par exemple, sur son site, voilà, il pourrait vendre cette figurine 3D-là, déjà imprimée et envoyée chez la personne qui l'a achetée. Et d'ailleurs, on a regardé ensemble cet outil, comment aller encore plus loin, en fait, et pouvoir passer son business au niveau suivant avec cette nouvelle IA maintenant qui va vraiment ouvrir beaucoup de possibilités. Donc oui, cet outil il est vraiment très prometteur et ça c'était pour l'anecdote. Donc voilà, si vous êtes dans le milieu, n'hésitez pas à tester cet outil, vraiment je peux que vous le recommander. Bien sûr, comme je l'ai dit, ils n'ont pas encore rendu la version 2.5 open source, donc vous ne pouvez pas l'utiliser via votre ordinateur encore en local, c'est uniquement via leur plateforme. Mais connaissant Tencent et tout ce qu'ils ont rendu open source, ça ne saurait tarder honnêtement. Donc bien sûr, je vous tiendrai informé de tout cela. Ensuite, voici une autre IA super utile qui s'appelle Uni 3C, une abréviation donc de leur titre ici. Cette IA et cette étude, cette nouvelle technique, elle nous a été donnée par Alibaba, donc un des laboratoires de recherche de Alibaba dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais eux ils sont à fond, ils sont au taquet sur l'IA, ils donnent beaucoup de fonctionnalités open source. Si vous suivez la chaîne, il y a des chances que vous ayez vu plein d'outils déjà de ce genre-là. Et je pense que vous commencez à comprendre la puissance qu'il y a de ce genre de laboratoire en fait. Et oui, bien sûr, une guerre féroce est menée entre la Chine et les États-Unis. Les avancées nous viennent de partout tous les jours, donc c'est très intéressant à voir. Quoi qu'il en soit, cette IA-là, en fait, elle vous permet de générer des vidéos tout en contrôlant à la fois le mouvement de la caméra et les mouvements des personnages dans la vidéo. Alors voyons d'abord un exemple où nous contrôlons uniquement le mouvement de la caméra, donc c'est ce qu'il nous donne ici, regardez, je vais le mettre en plein écran. Donc vous donnez une image et il va contrôler uniquement la caméra, donc il va créer une vidéo, et là par exemple, c'est des vidéos où il tourne autour de l'image que vous avez donnée. Donc oui, vous lui donnez une image et cette IA, elle va transformer l'image en 3D, en plan 3D, en une vidéo comme ça. Voici d'autres exemples. Alors notez bien que l'utilisateur, lorsqu'il demande à l'IA, lorsqu'il fait fonctionner cette IA, c'est lui qui demande la trajectoire de la caméra dans cet espace 3D là. Et ensuite, après avoir tout assemblé, eh bien, l'IA, elle génère une vidéo basée sur cette trajectoire de la caméra. Et un dernier exemple donc de mouvement de la caméra pour la route. Maintenant, comme je l'ai dit au début, vous pouvez non seulement donc contrôler la caméra, mais vous pouvez aussi contrôler exactement comment le personnage se déplace dans la vidéo. Et tout ce que vous avez à faire donc, c'est d'intégrer une vidéo de référence de quelqu'un en mouvement. Regardez cet exemple. Donc celui-ci. Dans ce cas, la vidéo dans le coin supérieur gauche de cette femme qui danse, en fait, serait la vidéo de référence, donc celle-ci. Donc voilà, vous enregistrez ce genre de vidéo, celle-ci. L'IA, comme je vous l'ai dit, elle va créer une scène 3D à partir de cette vidéo. Alors c'est à lire de droite vers la gauche. Donc vous obtenez ceci qui est donc la scène 3D à partir de l'image. Et de là, l'IA va donc déterminer les mouvements, qui est le personnage multicolore que vous voyez au milieu. Mais en fait, c'est tout simplement une décomposition du mouvement de la personne. En fait, c'est une IA qui va détecter les mouvements de danse ici, dans ce cas-là, de la personne. Puis voilà, une fois que vous avez ce mouvement-là, vous avez gagné, regardez, vous pouvez lui donner d'autres images avec d'autres personnages et le personnage de l'image va danser exactement de la même manière que la personne au début que vous avez ici. Ici, il nous montre 3 exemples spécifiques, donc vous avez ici à droite le premier avec un extrait de manga par exemple. Ici en bas, vous avez une autre vidéo donc d'une vraie personne qui danse, d'une vraie personne, donc ils lui ont donné une image d'une personne comme ça prête à danser et après passage à l'IA, vous le voyez, résultat final, il danse avec exactement les mêmes mouvements que la vidéo en entrée. Et enfin, dernier exemple ici, à droite en bas. Et donc voilà, bien sûr, vous pouvez contrôler à la fois la caméra et le personnage. C'est ce qui se fait ici, en fait, tout simplement. Donc ici, c'est la vidéo en entrée, avec le mouvement en entrée. Et vous avez 3 images qui reproduisent exactement les mêmes mouvements que la vidéo en entrée. Ok, encore un autre exemple, regardez celui-ci, qui est un peu plus compliqué donc. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont donc mis cette vidéo-là en entrée. Et vous reconnaissez peut-être la vidéo ici à droite, c'est celle du premier exemple. Eh bien, la femme qui dansait tout à l'heure fait maintenant des roulades alors qu'elle ne l'a jamais fait. Tout ça, c'est généré par IA.
Bien sûr, il nous donne d'autres exemples, vous trouverez le lien en description si vous voulez aller regarder par vous-même, bien sûr. Très rapidement, j'aimerais vous expliquer comment ça fonctionne. On va pas y passer non plus 10 minutes, juste 1 minute suffira, mais en gros, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous commencez par entrer une image de référence qui est celle-ci, qui va en fait définir la scène de votre vidéo, puis l'IA elle va convertir ensuite cette image en un nuage de points 3D, c'est l'espèce de vidéo avec fond noir que vous avez vu tout à l'heure. Cela extrait essentiellement des informations 3D pour comprendre à quoi ressemblerait la scène en 3D. Et une fois que vous avez votre nuage de points 3D ici en haut, donc le point clouds, il va l'envoyer à l'encodeur et en parallèle, l'utilisateur en fait il va rentrer un prompt, une demande à l'IA. Vous la voyez ici. En gros, l'utilisateur il va spécifier la trajectoire de la caméra dans cet espace 3D là, c'est-à-dire comment vous voulez que la caméra se déplace dans la vidéo. Puis ensuite, tout va être intégré donc dans les espaces latents, etc. Là, on va commencer à rentrer dans la partie technique, donc vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, c'est vraiment des maths. Mais ensuite, ça sort en sortie avec la vidéo générée. Si jamais vous êtes dans le domaine, bien sûr, vous avez le papier scientifique qui est ici dans Archive et vous pouvez très bien aller le fouiller. Et au fait, cette IA-là, elle utilise le modèle One d'Alibaba, donc comme générateur vidéo de base, qui est vraiment le meilleur modèle de vidéo open source, à mon avis, que nous ayons actuellement. Donc très intéressant à voir, je vais peut-être jouer avec et je vous ferai un retour également. Bon, comme vous l'avez vu, l'IA créative est vraiment en train de franchir un nouveau cap. À ce stade-là, vous l'avez compris, on n'est plus seulement dans des démonstrations techniques, on est clairement en train de changer la manière dont on crée du contenu aujourd'hui, dont on anime des scènes, dont on construit des univers 3D, et j'en passe. Ce qui est fou, c'est que tous ces outils-là qu'on a vus aujourd'hui sont déjà accessibles. Ils ne sont pas réservés aux grosses boîtes ni aux labos. Vous pouvez les tester, les utiliser et construire dessus dès aujourd'hui. Donc je vous rappelle que si vous voulez rester à la pointe de tout ce qu'il se passe dans l'IA créative et l'IA en général, pensez à vous abonner à la chaîne, à rejoindre ma newsletter. Je vous y partage encore plus de projets, plus d'outils, plus de news, plus d'analyses que je ne montre pas forcément ici. D'ailleurs, si vous avez un compte Twitter, je vous invite à venir également car c'est là où vraiment on couvre minute par minute ce qu'il se passe. Car il se passe énormément de choses et ça bouge sans cesse. Dans tous les cas, tous les liens vous les retrouverez en description de la vidéo. Vous trouverez également le lien vers la formation IA. Je vous apprends à utiliser l'IA. Donc on voit ce genre d'outils, mais pas que. On part vraiment de la base pour une maîtrise complète de tous les outils IA. Mais sachez que c'est exactement pour ça que j'ai construit ma formation sur l'IA et également cette chaîne YouTube. C'est pour vous partager le plus d'avancées en IA et vous amener avec moi dans cette révolution qui arrive, la nouvelle révolution industrielle moderne, je le dis tout le temps. Alors oui, je vous apprends l'IA, je vous fais pas une masterclass floue, non, je vous donne une boîte à outils très concrète en fait avec plein d'outils d'IA. Elle est taillée vraiment pour les créateurs, les curieux, les ambitieux, les retraités, tout le monde. L'IA, c'est vraiment la première technologie qui touche tous les domaines, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Alors dedans, on va y parler de storytelling, de multimodalité, de l'utilisation de tous les modèles d'IA, de générer des images, de faire du vibe coding, de créer des agents IA, enfin bref, tout y passe et je la mets à jour régulièrement car l'IA va vite, vous le savez. Donc il faut que les outils soient toujours à jour. Ce que vous venez de voir là dans cette vidéo, eh bien, on y rentre beaucoup plus en détail dans la formation. Je vous apprends à tout faire de la base, comment mettre les produits en scène comme vous l'avez vu. En fait, c'est un exemple que j'ai tiré de cette leçon ici que je propose dans la formation. Mais quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui on est plus d'1 millier à l'intérieur de la formation. Et sachez que la mise à jour qui arrive va être encore plus loin. Donc si vous avez fait l'acquisition de la formation, eh bien félicitations. Nous allons aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage de l'IA. Et si vous ne l'avez pas, eh bien sachez que c'est maintenant qu'il faut agir. Le lien, vous le retrouverez juste en dessous, donc soit en description, soit en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, à partager la vidéo à vos proches. C'est une des meilleures façons de soutenir la chaîne. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la prochaine mise à jour Vision IA. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.